Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin titre en manchette, je cite, Fonctionnement des institutions de la République, CES, Conseil économique et social, le sort de la nouvelle loi s'exclame le Canard. Le Canard se questionne de savoir si la loi numéro 2024-26 du 21 juin 2024 est-elle conforme à la Constitution? Sauf extraordinaire, la réponse sera donnée par les sages de la Cour constitutionnelle ce jour après examen du recours d'un député de l'opposition et la demande de contrôle de conformité du chef de l'État. Fin de citation. Retrouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Afin de soulager les sinistrés, Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, lance l'assistance humanitaire de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. On lit également à la une de l'Informateur de ce mardi matin, tentative d'assassinat de Donald Trump, des doutes et des incertitudes. Retrouvez des précisions sur les 10 doutes et les 10 incertitudes à la page 4 de sa livraison de ce matin. En situation conflictuelle avec le Bénin, le Niger fait la cour au Tchad pour son pétrole. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs comme à l'accoutumée à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous propose ce matin en manchette emploi et entrepreneuriat des jeunes, les perspectives et la vision du gouvernement exposées. Retrouvez des détails sur les dites perspectives et les circonstances au cours desquelles les dites perspectives ont été exposées à la page 2 de la livraison de ce mardi. On lit également à la une de La Nation de ce matin, accélération de la connectivité des écoles. Le Bénin s'engage au forum Giga Connectivité. Port de Cotonou, le trafic progresse de 3,2% au premier trimestre. Le Canada nous apprend que le trafic reprend au port autonome de Cotonou, affichant une hausse du volume des marchandises de 3,2% au premier trimestre de l'année 2024. Cette progression est essentiellement tirée par les exportations. Retrouvez des précisions à la page 5 de la livraison de ce matin du Canard. Fraternité, quant à lui, nous propose ce matin en manchette pluviométrie d'avril et de mai 2024, les incidences sur les cultures. Le Canada nous apprend qu'une pluie abondante enregistrée au cours du mois de mai 2024, c'est ce que renseigne le bulletin d'information et alerte précoce sur la sécurité alimentaire publié par la cellule technique de suivi et d'appui à la gestion de la sécurité alimentaire au sujet de la situation pluviométrique et les incidences sur les cultures. Retrouvez des précisions sur le dit rapport et l'analyse qu'en fait la rédaction à la page 3 de sa livraison de ce matin. Docteur Cyril Semako-Ligan au sujet de la justice amiable. Je cite, la culture de l'amiable mérite d'être réenchantée au Bénin. Fin de citation. Retrouvez l'article à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses fidèles lecteurs, Cour constitutionnelle au sujet du crime de terrorisme, le régime de la détention provisoire réajusté, le code pénal doit être modifié. Le matinal ce matin en manchette parle de réajustement du régime de la détention provisoire par la Cour constitutionnelle vers une nouvelle modification des codes pénals et de procédures pénales. Le Canada nous apprend que la Cour constitutionnelle a rendu le jeudi 11 juillet dernier, lors de son audience plénière, une décision importante sur les actes terroristes. Pour la haute juridiction, les criminels et les groupes terroristes occupent un même espace. Elle considère que le terrorisme et les crimes de sang sont tous deux considérés comme des infractions graves. Avec cette décision de la Cour constitutionnelle, les sages appellent ouvertement à une mise en cohérence du code pénal et du code de procédure pénale. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin,
Cotonou fait peau neuve. La police républicaine annonce des surprises au défilé militaire. Retrouvez le constat effectué par la rédaction à la page 2 de sa livraison du jour. Matin libre, quant à lui, ce matin en manchette, parle de rétablissement des relations Bénin-Niger. Ibrahim Traoré en trouble fête. Des taxes sur les marchandises en transit, l'enjeu. Vous avez en illustration les photos du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Vous avez le général Abdourahmane Tiani, président de la junte au pouvoir au Niger, et le président de la République du Bénin, Patrice Athanas Guillaume Talon. L'article, quant à lui, vous est publié à la page 2 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, répression des médias au Burkina Faso. Un journaliste enrôlé de force, Reporters sans frontières dénonce. Retrouvez des détails sur le dit communiqué rendu public à l'occasion à la page 2 de la livraison de ce matin. Produits alimentaires au Bénin. Matin Libre fait observer une légère baisse de l'inflation. Retrouvez des précisions à la page 8 de sa livraison de ce matin. Le potentiel communique en manchette, opération zéro moto non immatriculée au Bénin. L'ANAT simplifie le processus d'immatriculation. Les plaques immatriculées mais non retirées bientôt détruites. Retrouvez des détails sur cette innovation de l'ANAT avec le leadership du nouveau directeur général. Des précisions à la page 2. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin. Abus d'autorité, saisie et destruction de biens privés. Bembereke, un commissaire sème la terreur chez les flics. Le téléphone d'un subalterne cassé avec des préjudices graves. L'intensité de la violence verbale de l'officier a créé des traumatismes à l'agent de police. Que comprendre de tout ceci? C'est à découvrir à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin. Évasion d'un détenu de la maison d'arrêt de Natitengu. Des peines de prison et amende requise contre 2 policiers. L'avocat soutient que le détenu s'est évadé de façon mystique. Le délibéré attendu demain mercredi 17 juillet 2024. Pour harcèlement et cybercriminalité, le célèbre TikToker béninois Florent Maouillon déposé en prison. Ce qui lui est reproché est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin de Le Potentiel. De la une de ce matin est assez riche d'informations. Département de l'Atlantique, une mineure droguée et violée par un maçon à Akasato. Retrouvé le film, pour ne pas dire le récit des événements, à la page 5 de sa livraison de ce matin. Le révélateur du jour, Marc Vizy, ambassadeur de France près la République du Bénin, je cite, « Il n'y a jamais eu de base militaire française au Bénin », fin de citation. Retrouvez la sortie médiatique de l'ambassadeur de France près le Bénin, retranscrit à la page 3. On lit également à l'ADA un autre cas de suicide enregistré, nous apprend la une de ce matin de Le Révélateur du jour. Info Matin communique ce matin en manchette, obtention en ligne de l'immatriculation des motos au Bénin. Un nouveau vent de dynamisme à la NAT. De nombreuses facilités désormais en place. Retrouvez des précisions à la page 3 de sa livraison. Le Grand Matin parle de perspectives pour l'entrepreneuriat et l'emploi au Bénin. Le ministre d'État Ablaye Tchani rassure et dévoile les mesures du gouvernement. Supposée présence de bases militaires étrangères au Bénin, le général Robert Guyan confond son collègue député à Rossi. Je cite, « Il n'y a exclusivement dans nos casernes que des militaires béninois ». Fin de citation. Retrouvez des détails sur sa sortie dans les colonnes de la livraison du matin du journal. Il s'agit bel et bien de Le Grand Matin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, quant à lui, parle du marché boursier de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest africaine. Le Canard évoque une hausse des indicateurs d'activité de la BRVM en mai 2024. Des précisions à retrouver à la page 3. Formation et recherche administrative en Afrique. Kofi Dieudonné Assouvi, plébiscité, directeur général du CAFRAD. Le Bénin honoré, fait observer le journal. Tractation politique d'avant les élections générales de 2026, un calme apparent révélateur de lendemain électrique, fait observer le quotidien Nassera ce matin en manchette. Le Canard illustre son titre avec les photos des partis politiques ci-après, l'Union progressiste, le Renouveau que vous apercevez si bien en haut, le Bloc républicain, le BR et les démocrates LD. On peut lire également à la une de la même parution de ce matin, Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'honorable Kamel Ouassangari prône
pour l'exportation de l'engrais Dangote. Le pays émergent, quant à lui, ce matin en manchette, parle d'absence de vision pour un véritable décollage du football béninois. L'expérience des directeurs sportifs avec les clubs béninois a été un échec. Le ministre Benoît Dato appelait à nettoyer l'écurie, autant investir dans la formation des cadres locaux qui ont besoin d'un peu de moyens pour bien faire le travail. Retrouvez ce que reproche le Canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le quotidien L'Observateur communique la coordonnatrice nationale de l'OFR, l'organisation des femmes républicaines, Alimatou Badarou, sur l'émission Free Matin de ESAE TV. Je cite, le modèle de développement que nous consacre l'expertise du président Patrice Talon mérite notre soutien. Fin de citation. Retrouvez le compte rendu de cette sortie médiatique effectuée hier sur ce plateau dans les colonnes de la page ce matin de ce journal-là. Monde 7 Info, quant à lui, Monde 7 Info, devant des milliers de jeunes à Parakou, le ministre d'État Ablaye Biotiane parle des mesures prises pour l'emploi au Bénin. Déjà plus de 800 000 emplois créés sous Patrice Talon. D'ici 2026, 30 lycées techniques agricoles, 7 écoles des métiers, 16 lycées techniques professionnels et bien d'autres seront opérationnels. Retrouvez des précisions sur l'intérêt de l'opérationnalisation de ces 10 centres de formation dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Soleil Levant. ANAT, réforme sur l'immatriculation des motos au Bénin. Le directeur général Richard Dada dévoile des mesures révolutionnaires pour alléger les procédures. Bientôt zéro moto non immatriculée au Bénin. Prétendue existence de bases militaires françaises au Bénin. L'ambassadeur Marc Vizy dément les allégations d'agression de Ibrahim Traoré. L'emblème du jour pour boucler ce matin, nouvelle loi organique du Conseil économique et social. La Cour constitutionnelle se prononce ce jour. Bientôt l'installation des nouveaux membres de l'institution. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin du journal qui communique à sa une ce matin. Invité sur Océan FM le week-end dernier, le docteur Badiro Aguemon rassure les militants du parti politique Union Progressiste Le Renouveau sur l'avenir du parti politique. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.